Yo les petits potes, c'est Azaï, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va de nouveau remonter le temps ensemble pour aller découvrir les origines d'un plat typique breton, la galette saucisse. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les Bretons, avant d'être les champions nationaux de levée de coude, à l'époque où la Bretagne ne faisait pas encore partie de la France, c'était un peuple d'explorateurs et de marchands. Ils sillonnaient les mers pour faire des pépettes, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, tout ce qui était farine de blé et pain blanc coûtait extrêmement cher. Du coup, le peuple breton s'est rabattu sur le blé noir, l'a importé et l'a cultivé. Il n'a pas été importé qu'en Bretagne, mais vraiment sur le Grand Ouest. Il était appelé bled noir en Bretagne et froment de sarrasin en Normandie. Comme quoi déjà, même à l'époque, les Bretons et les Normands utilisaient déjà quasiment les mêmes choses. Au cours du 15e siècle, il y a eu une grande période de déboisement qui a grandement favorisé le développement du blé noir. Le peuple breton commença donc à utiliser ce blé noir, à faire des galettes. On l'utilisait pour agrémenter les potages, on trempait notre galette dedans, ce qui faisait épaissir notre soupe. On l'utilisait aussi avec de la terrine ou d'autres charcuteries, ou bien même avec du porc grillé. Mais ça restait un plat de pauvres. En gros, pour résumer, t'étais pauvre, tu mangeais de la souplette avec de la galette, t'étais riche, t'avais des meufs, du sanglier et du pain blanc. La base quoi. Mais encore à cette époque, on n'était pas encore sur la galette saucisse. Il faudra attendre la fin du 19e siècle pour voir un petit peu l'apparition de cette saucisse. Elle est généralement composée de 80% de viande de porc, 20 à 25% de gras de porc, et c'est assaisonné de poivre et de sel de Guérande. Et c'est au cours du 19e siècle que cette fameuse galette saucisse fait son apparition sur une échoppe à Rennes, qui propose pour la première fois une galette froide avec une saucisse de porc grillée chaude à l'intérieur. Petite révolution gastronomique dans l'univers breton, cette fameuse galette saucisse commence à prendre son petit succès, et petit à petit on commence à la voir arriver dans les fêtes locales, les kermesses et autres événements en Bretagne. Au cours du 20e siècle, sa consommation est devenue de plus en plus populaire, et il est très régulier pour les Bretons de sortir manger au restaurant ou sur des petits stands leur fameuse galette saucisse. Par la suite, elle est même associée à tout ce qui est événement sportif, principalement pour le milieu du football. Ça devient même une tradition de prendre sa galette saucisse et d'aller voir son match de foot. À l'heure actuelle, la galette saucisse, même si c'est un plat typiquement breton, on peut arriver à en trouver dans la grande distribution, puisque depuis 2014, la marque Bertel a sorti sa gamme de galettes saucisses sous vide, que l'on peut préparer chez soi à la poêle, au four. Bien évidemment, on n'est pas sur la qualité gustative d'une bonne galette saucisse faite sur un stand ou un restaurant breton, mais ça fait toujours plaisir. Voilà les petits potes, on a fini pour ce petit tour d'horizon de la galette saucisse. J'espère que ça vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces et à vous abonner, vous connaissez les bails. Je vous fais des bisous, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao tout le monde.